La dispute, le boulot, le bébé. On travaillait ensemble à l'époque, en freelance, ensemble, dans la même agence. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. La coupe a débordé, c'était horrible. Parce que justement, le professionnel et le privé, tu vois, se mélangeaient. Les tensions se mélangeaient. J'étais sous traitement depuis un petit moment. Je voulais avoir un enfant. Donc j'ai décidé d'arrêter mon traitement parce que c'était incompatible avec une grossesse. Moi j'étais pressée d'avoir un enfant, je savais qu'après c'était trop tard. Et ce qu'il me disait lui, c'est qu'il fallait que je lui vende l'idée d'avoir un enfant et je trouvais ça complètement absurde en fait. C'est comme si je devais lui vendre l'idée d'être amoureux de moi. J'avais surtout expliqué la deadline qui approchait. Je trouvais que c'était hyper égoïste en fait de ne pas en tenir compte. Il me disait oui, moi dans l'absolu, avoir des enfants, ça me plairait, mais pas tout de suite. Tu fais tout dans la précipitation. Tu veux faire un enfant, tu veux pas faire un enfant. La première fois que le sujet est abordé et mis sur la table, généralement, l'homme met tout pas en arrière. C'est-à-dire que je me posais cette question en disant juste mais qu'est-ce que ça va changer. Et en plus derrière, il y avait une obligation qu'elle allait suspendre son traitement. Et moi à l'époque, bipolaire, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Il y avait quelque chose d'effrayant en fait de se dire que pendant un laps de temps, on va devoir couper un traitement. Alors bien sûr ça cachait ce que je te disais, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer moi en tant que père, d'accord. Et puis la vraie question qui est, j'avais vraiment peur finalement de qu'est-ce qui va se passer sans son traitement. Karine est très dans l'acte, on aborde le sujet 5 minutes et paf, on le fait et on passe à autre chose. Et ce qui s'est passé en fait, ça on l'a découvert après, elle avait stoppé son traitement de son propre chef, sans l'avis médical. C'est-à-dire que le médecin lui avait dit oui bien sûr vous pouvez le faire mais il faudra le faire progressivement, etc. J'ai arrêté mon traitement. Je pense que j'ai fait une dépression très profonde, mais vraiment du jour au lendemain. Un soir, on a recommencé à discuter de cette histoire d'enfant. J'étais hystérique, il savait pas trop quoi faire, donc il a pris le parti de plus me répondre. Donc il s'est enfermé dans un mutisme qui a en plus aggravé les choses de mon côté. En contrepartie, j'ai avalé tous les médicaments que j'avais pas pris depuis une semaine. Tentative de suicide entre guillemets, parce que je suis pas certaine que j'avais envie de me suicider en avalant la boîte de lithium, mais voilà. C'est là où j'ai vu sa présence en fait. Il s'est occupé de me faire déplacer d'un hôpital à un autre parce que j'étais à l'hôpital Tenon et en psychiatrie c'est glauquissime. Et donc il a tout fait pour que je sois transportée dans une clinique de luxe. Il a fait passer ça pour un burn-out. Il en a informé donc mes clients. Je me souviens qu'on se promenait dans les allées du jardin du château et c'est là où il m'a dit que finalement il était d'accord pour qu'on ait un enfant ensemble. Et là, ça m'a complètement apaisée en fait. Il m'a dit qu'il m'avait jamais vu aussi bien, sous Valium, Xanax et compagnie. J'ai souvenir qu'on a eu une discussion qui était très épanouissante, une vraie discussion, pas une dispute pour une fois. Mais on était d'accord pour une fois surtout, et notamment sur cette histoire d'enfant en fait. Il m'a juste redit ce qu'il me disait, je réalisais pas que c'était si urgent. Surtout, j'ai jamais dit non. Il fait souvent référence à ce moment où on était dans les allées du château, justement à discuter et que j'étais sous Valium et en me disant je comprends pas, à ce moment-là c'était facile de discuter avec toi. J'ai beau lui répondre que j'étais sous Valium, non en fait il comprend pas que la discussion elle soit plus possible de la même manière en fait. On pouvait parler très calmement et très posément. Je pouvais lui poser des questions et elle me répondait sans frein. J'étais encore un peu dans le cosmos pendant quelques temps en rentrant et du coup c'était très apaisé en fait. Le quotidien a repris le dessus, après je suis tombée enceinte très vite. Je l'associe plutôt à quelque chose de positif. J'imagine assez peu à quel point ça a pu être douloureux pour lui en fait. Déjà le premier truc c'est qu'on a arrêté de bosser ensemble. Ça déjà c'était clair. Donc elle est sortie de Garches. Elle de son côté avait vraiment réfléchi et en fait elle était sortie sur une peur démesurée que j'allais partir. C'était très long à passer ce cap-là. J'ai fait le deuil du merci d'avoir été là pour moi pendant ces moments-là. Parce que pendant très longtemps je l'ai attendu. Finalement, de fil en aiguille, avec le temps, c'est là où le frein d'avoir un enfant en fait a complètement sauté. Parce que la problématique d'avoir un enfant, c'est de savoir comment on réagit face à un être aimé dans un instant critique. C'est souvent la question que se pose un homme. C'est est-ce que je vais être à la hauteur, s'il se passe quelque chose, etc. Avoir un enfant ensemble, c'est un lien extraordinaire. On s'est mariés derrière.
très vite, on a acheté une maison, etc. Donc il a toujours cette hantise. Dès que je commence à être un petit peu dans une période où je suis un peu speed, ou à l'inverse un peu léthargique, ça le stresse. Je la regarde maintenant avec plein de niveaux de tendresse et plein de niveaux d'amour. Mais c'est une fille du Nord, donc quand tu dis des trucs des fois qui sont un peu trop sentimentales, si elle entend ça, elle va râler, excuse-moi chérie. Et c'est un peu un gros ours quoi. Plus j'avance, plus j'aime le gros ours que j'ai en face de moi quoi. Avant, les disputes, elles étaient très prégnantes et maintenant, elles deviennent plus anecdotiques et on l'a vraiment accepté comme un mode de dialogue. En fait. On se réconcilie sur l'oreiller, ça débouche quand même sur un accord, même si ça se fait dans la douleur. Enfin, moi, je sais que je suis assez tranchant. Seulement dans la dispute, le reste du temps, je suis très politique, j'enrobe les choses, etc. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est le seul moyen pour moi de m'exprimer vraiment, en fait. On communique par nos blessures, c'est parce que derrière, il va y avoir des échanges. Ouais, après, si on se disputait plus avec David, je sais pas ce qu'on ferait, je pense qu'on s'emmerderait.